Donc voici une vidéo pour vous présenter la correction de l'exercice 10 de la page 323. Donc dans cet exercice, on a un cycliste qui passe par 3 feux tricolores pour se rendre à son travail. On sait que la probabilité que le feu soit vert, elle est de 0,35. La probabilité que le feu soit orange, elle est de 0,15. On sait aussi que les feux fonctionnent de manière indépendante. Et on va noter X, la variable aléatoire, qui compte le nombre de feux verts qu'il va avoir sur son trajet. Voilà. Donc on vous demande dans un premier temps de modéliser cette situation avec un arbre. Voilà. Alors là, il y a une astuce ici. La difficulté des arbres pondérés, c'est que très vite, ça devient très compliqué quand on enchaîne des épreuves. Ici, il faut bien s'imaginer que le feu, il est au départ vert, orange ou rouge. Et si on fait un arbre avec 3 branches au départ, il va y avoir 3 autres branches pour le deuxième carrefour et 3 autres branches pour le carrefour suivant. Donc en fait, on va se retrouver à avoir à la fin 3 puissance 3, c'est-à-dire 27 solutions possibles. Et ces 27 solutions possibles, c'est extrêmement difficile à dessiner, il faudrait beaucoup de place. Et ici, il y a une astuce parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas du tout à ce que le feu il soit orange ou rouge. En fait, ce qui nous intéresse, on veut qu'il soit vert ou pas vert. Donc ici, l'astuce, quand on va dessiner notre arbre, c'est simplement de faire 2 branches, il est vert ou il ne l'est pas. Et on va enchaîner cela sur chacune des branches de notre arbre. Donc il est vert ou il ne l'est pas, à chaque fois il est vert ou il ne l'est pas. Donc ça va nous permettre d'avoir un arbre qui sera beaucoup plus raisonnable en taille. Sans quoi, je vous l'ai dit, 27 arrivées possibles si vous mettez les 3 couleurs. Ça serait pas faux de le faire, mais beaucoup plus long. Voilà. Alors maintenant on va le pondérer cet arbre. On sait que la chance, la probabilité que le feu soit vert, c'est 0,35. Donc si la probabilité que le feu soit vert c'est 0,35, la probabilité qu'il ne soit pas vert, c'est 0,65. Et ces mêmes probabilités, on va pouvoir les mettre sur chacune de ces branches, parce qu'on vous a dit que ça fonctionne de manière indépendante. Donc ça veut dire que l'un des feux n'influence pas du tout le suivant. Alors, j'ai bientôt fini de pondérer mon arbre. Et voilà. Et maintenant, ce qui va nous intéresser dans cet exercice, ça va être de marquer notre variable aléatoire. Je vous rappelle qu'elle compte le nombre de feux verts. Voilà. Donc ici, on a x égale 3, parce que vert, vert et vert, ça fait 3 verts. Le chemin qui est juste en dessous, donc je passe par un vert, encore par un vert, mais le dernier n'est pas vert, ça fait x égale 2. En dessous, j'ai le premier qui est vert, le deuxième qui ne l'est pas, mais le troisième l'est, c'est encore x égale 2. On continue le quatrième chemin, vert, 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 puis pas vert, puis pas vert. Ça veut dire qu'un seul vert ici. Et on continue de la même manière sur tout notre arbre. Et on remarque qu'on a des issues qui font apparaître les mêmes résultats pour nos variables aléatoires. Voilà. Donc ici, notre variable aléatoire, ce qui est très logique, elle peut prendre les valeurs 0, aucun feu vert, 1, un seul feu vert, 2, deux feux verts, ou 3, la chance d'avoir eu les 3 feux au vert. On continue maintenant avec la mise en place de la loi de probabilité. Je vous rappelle que si on veut mettre en place la loi de probabilité, il va falloir trouver les probabilités de chaque résultat ici. Alors il y en a qui vont être plus simples que d'autres, donc cette loi de probabilité, elle est symbolisée par un tableau. Dans notre tableau, on regarde ici dans un premier temps les différentes valeurs que peut prendre notre variable aléatoire. Donc la première valeur que peut prendre notre variable aléatoire, c'est 0. Voilà. On va chercher la probabilité que l'on peut obtenir ici d'avoir 0. Regardez bien, le seul chemin qui mène au 0, c'est celui qui est tout en bas. On rencontre 0,65, puis 0,65, puis 0,65. Donc on multiplie ces 3 probabilités. Alors si vous multipliez ces 3 probabilités, si je ne me suis pas trompé, on obtient 0, alors il y a beaucoup de chiffres après la virgule, j'ai choisi de les conserver pour pouvoir être précis et puis vérifier à la fin que la somme de mes probabilités sera bien égale à 1. Voilà. Alors on a aussi la possibilité d'avoir un seul feu vert. Voilà. Alors ici maintenant on a plusieurs chemins. On a
ce chemin-là, qui passe par 0,35, par 0,65 et par 0,65. Donc je vais devoir multiplier ces trois nombres, 0,35 multiplié par 0,65 multiplié par 0,65. Mais ce n'est pas le seul chemin. J'en ai aussi d'autres, des chemins qui arrivent à avoir un seul feu vert. Donc si vous regardez, de toute façon, les calculs, ce seront les mêmes à chaque fois. Voilà, il va falloir les additionner. Donc vous pouvez le faire une seule fois et multiplier ce résultat par 3, parce qu'ici c'est à chaque fois les mêmes résultats. Alors j'ai fait le calcul, donc en fait 0,35 fois 0,65 fois 0,65, et ce résultat-là, je l'ai multiplié par 3. Si je ne me suis pas trompé, voilà le résultat que l'on obtient. On regarde maintenant à quel moment est-ce que je pourrais avoir deux feux verts. Alors pareil, on a trois chemins qui mènent à deux feux verts. Le chemin qui est en haut là, 0,35, 0,35 puis 0,65. Donc ça fait partie d'un chemin. Mais il y en a d'autres aussi, des chemins qui mènent à 2, 0,35, 0,65 et 0,35. Et puis il y en a encore un ici, 0,65 fois 0,35 fois 0,35. Donc on calcule les probabilités de chacun de ces chemins, on les additionne. Après calcul, vous obtenez 0,238875, bref. Une dernière possibilité, c'est qu'on a eu de la chance et on a obtenu les trois feux au vert. Alors si vous avez obtenu les trois feux au vert, là il y a un seul et unique chemin, c'est celui qui est tout en haut. Et on est passé par 0,35, 0,35 et encore 0,35. Quand on multiplie ces trois probabilités, eh bien on obtient 0,04 à peu près. Voilà. Alors moi j'avais choisi de garder les valeurs exactes, je vous l'ai dit. Si j'additionne ces quatre nombres là, eh bien je suis censé obtenir 1. Vous pouvez vérifier, c'est bien le cas. Voilà, la loi de probabilité vient d'être établie. Donc c'est un petit peu long quand même à faire. Il y a l'arbre à dessiner, il y a nos variables aléatoires à positionner, et puis après il y a chacun des calculs à effectuer. Il faut prendre le temps de positionner, de poser tout ça. Vous avez une deuxième question dans cet exercice. Alors, vous avez de la chance, vous avez même un rayon de soleil qui vous accompagne dans ma vidéo. Donc on vous demande de calculer la probabilité que la cycliste arrive au moins 2 fois au carrefour quand le feu est vert. Donc on veut avoir 2 feux verts ou plus de 2 feux verts. Donc c'est la probabilité que notre variable aléatoire soit supérieure à 2. Voilà. Donc cette probabilité que notre variable aléatoire soit supérieure à 2, eh bien c'est quand notre variable aléatoire elle est égale à 2, ici, ou alors quand notre variable aléatoire elle est égale à 3. Voilà. Donc ici, on a les résultats dans notre tableau, on a ce nombre-là et celui-ci, on les additionne, et quand vous allez les additionner, eh bien, le résultat, 0,28175. Voilà, donc la probabilité d'avoir au moins 2 feux verts, eh bien, c'est ce résultat-là. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à intervenir sur le fil discussion pour avoir plus de précision.